Bonsoir à tous, nous sommes le 9 avril 2021. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Les Djiboutiens et Djiboutiennes se sont rendus ce matin aux urnes pour élire leur président. Et dans l'actualité internationale, bientôt le test par voie respiratoire concernant le dépistage du Covid-19. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, nous entamons avec ce message émanant de la présidence dans lequel le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu colonel Zein Ahmed Zein, figure de proue de la sécurité publique djiboutienne et officier supérieur en poste au cabinet militaire de la présidence de la République, décédé ce vendredi. Dans son hommage, le président Guelleh a salué la mémoire d'un professionnel de très haut niveau qui concourait dans un ordre névralgique et d'intérêt suprême pour notre nation. A noter également que le chef de l'État a rendu un hommage similaire à Feu Abdullahi Farah Habane, personnalité très connue et membre de la communauté d'affaires nationale. Feu Abdullahi Farah Habane était un homme entreprenant, toujours à l'avant-poste d'idées novatrices, a-t-il affirmé. Il restera longtemps dans la mémoire des Djiboutiens pour sa sympathie naturelle et sa générosité hors pair, a-t-il également indiqué. Je forme le vœu que Dieu Tout-Puissant accueille dans son paradis éternel les deux compatriotes qui viennent de rejoindre leur demeure finale, a ensuite imploré le président Ismaël Omar Guelleh, qui a exprimé ses condoléances attristées aux familles, proches, amis respectifs des deux défunts djiboutiens. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité, les opérations de vote ont commencé ce matin dans les bureaux sur toute l'étendue du territoire national. Bureaux de vote qui ont bien sûr fermé leurs portes ce soir à 19h. Eh bien, les électeurs djiboutiens et djiboutiennes ont été appelés à départager les deux candidats en lice, à savoir le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, le candidat Ismaël Omar Guelleh, face au candidat indépendant Zakaria Ismail. Cette journée s'est déroulée dans le calme, la sérénité, surtout l'étendue du territoire national. Les observateurs internationaux, nationaux accrédités à suivre les élections ont jugé au fur et à mesure de leur visite dans les différents bureaux de vote, ont décrit un scrutin calme, participatif et transparent. Il convient de noter que le scrutin présidentiel qu'abrite notre pays a valeur de couronnement pour la campagne électorale qui s'était étendue sur 2 semaines et dont les compétiteurs en lice sont le président sortant Ismaël Omar Guelleh et le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Toujours concernant le scrutin de ce matin, le chef de l'État candidat à sa propre succession dans le scrutin présidentiel qu'a organisé notre pays ce matin, M. Ismaël Omar Guelleh s'est acquitté de son droit de citoyen, celui de voter. Eh bien, le candidat Ismaël Omar Guelleh, qui concourt sous la bannière de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, a voté ce matin.
Eh bien, à son arrivée, il a été reçu par le ministre de l'Intérieur, les personnalités présentes comme les ambassadeurs accrédités en République de Djibouti qui étaient là lorsque le chef de l'État a voté. Ensuite, le président et candidat à l'UMP a mis son bulletin de vote dans l'urne au milieu de la matinée de ce vendredi au bureau numéro 1 de la circonscription électorale située à la préfecture de Djibouti. Ensuite, Madame Khadra Mahmoud Haït, présidente de l'UNFD et épouse du candidat de l'UMP, a voté ce matin. Et dans une interview, le président et candidat à l'UMP a indiqué « Je me réjouis que le processus de vote soit entamé dans l'ordre et la quiétude chez nous. » Ce matin, a dit le président de la République dans une déclaration à la presse. Après qu'il ait mis son bulletin dans l'urne, nous attendrons les résultats. En ce qui me concerne, je suis très confiant, a-t-il affirmé. Le scrutin présidentiel qu'abrite aujourd'hui notre pays a valeur de couronnement pour cette campagne électorale présidentielle. La classe politique a, elle aussi, s'est acquittée de son devoir civique. C'était donc au tour du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed de voter. Les membres du gouvernement, président du Parlement, ces personnalités politiques se sont rendus à leur bureau de vote respectif pour accomplir leur devoir civique. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, a sillonné ce matin les différents bureaux de vote pour voir comment se passait en général cette journée électorale. Le ministre a constaté de visu le bon déroulement du scrutin où deux candidats sont en lice, le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaël Marguelé, face au candidat indépendant, Zakaria Ismail. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a pu donc se rendre dans les différents établissements tels que les écoles de la capitale pour voir de visu le bon déroulement de ce scrutin
En ce vendredi 9 avril 2021, jour où les Djiboutiens choisiront leur président. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avec à sa tête le président Farah Abdullahi Walié, et son équipe composée de vice-président Mohamed Fouad Abdo ont sillonné les différents centres de vote, en l'occurrence la préfecture ainsi que le collège de Fukuzawa, pour s'enquérir du bon déroulement de ce scrutin présidentiel. Les responsables de la CENI ont constaté de visu un bon déroulement du scrutin qui se tient donc sur l'ensemble du territoire national. Ces élections présidentielles qui se sont tenues ce matin dans un climat marqué par le calme, la sérénité. En tour à tour exprimé, les responsables de la CENI, ils ont félicité la maturité démocratique des Djiboutiens qui se sont rendus aux urnes afin de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Les choses se passent plutôt bien. On a pu apprécier la sérénité et le calme dans le bureau de vote. Les gens votent tranquillement, les bulletins de vote sont là. Et les gens sont en train de voter tranquillement, on n'a rien remarqué d'anormal, tout se passe normalement très bien. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Les observateurs de l'Union africaine, de l'IGAD, de la Ligue arabe ainsi que de l'OCI ont entamé ce matin la supervision de l'élection présidentielle 2021. Les observateurs ont pu s'assurer que le processus électoral était un processus électoral équitable, conduit selon des standards internationaux, ce qui encourage la protection des droits civils et politiques. Les observateurs internationaux ont d'abord été présents sur le bureau 1 du district de Djibouti. Ensuite, ils ont continué leur tournée et ont fait les tournées des écoles, du quartier, dont notamment quartier 5. La mission de ces observateurs ont sillonné tous les bureaux de vote de la capitale ainsi que ceux des régions de l'intérieur. Cette élection 2021 présidentielle continue dans un climat apaisé et surtout un climat calme. À l'esprit de notre mission, nous sommes venus constater l'ouverture légale des bureaux de vote. Vous savez bien que c'est à 6h00 que les bureaux de vote doivent ouvrir. Donc nous avons circulé dans un certain nombre de bureaux de vote. Nous avons constaté qu'ils ont ouvert. Les membres du bureau sont présents, 4 par bureau. Le matériel est également présent au grand complet. Depuis 7 heures jusque-là, tout se passe selon les règles et dans le calme. La mission continuera à sillonner à travers de nombreux bureaux de vote pour continuer à observer le déroulement du scrutin, de bureau de vote en bureau de vote jusqu'à la clôture à 19h. Et à Tadjoura, les Tadjouriens se sont mobilisés massivement pour voter ce matin dans les bureaux de vote respectifs pour s'acquitter de leurs devoirs civiques, mais aussi pour départager les 2 candidats en lice dans la course présidentielle. Il s'agit bien sûr du président et candidat de l'UMP, le président Ismaël Omar Guelleh, ainsi que le candidat indépendant Zakaria Ismail, le préfet de la région, ainsi que le préfet de Tadjoura, le vizir de Tadjoura, le président du conseil régional, ont dû tous s'acquitter de ce devoir civique pour un scrutin. Il est intéressant de souligner que la participation de la jeunesse a été une participation forte. Les femmes ne sont pas en reste. Elles se sont mobilisées fortement aujourd'hui pour élire le candidat de leur choix. Les Diklois ont aussi voté ce matin. Les bureaux de vote s'étaient donc ouverts à 6h du matin. Comme prévu, 22 823 électeurs étaient attendus pour élire leur président et départager les 2 candidats. Les bureaux ont été fermés, normalement à 19h.
Ils ont donc constaté que les bureaux de vote, une participation massive des Diklois. Le calme régnait dans cette matinée de vote. Le préfet de la région, Aden Moussa Darar, le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Aré, les ministres et les parlementaires de la région, accompagnés des délégations de la CENI, la Commission nationale indépendante, se sont rendus dans chaque bureau de vote pour constater de visu le bon déroulement de ce scrutin. Et par la suite, ils se sont rendus dans les urnes pour accomplir leur devoir civique. Direction Obok, où le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouta, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed Ismail, se sont acquittés de leur devoir civique en glissant leur bulletin de vote dans l'urne en début de cette matinée à l'école 1 d'Obok. Également les parlementaires ainsi que les coordinateurs de cette campagne, coordinateur de l'UMP d'Obok, Qasim Haroun, et son adjoint, Ahmed Ahmed, ont tous donc se sont acquittés de leur devoir civique en votant. Rappelons que le nombre d'inscrits dans la région d'Obok est de 11 462 personnes au total. Il y a 35 bureaux de vote, 11 bureaux de vote pour la ville d'Obok, à l'instar de la capitale et l'ensemble des régions de la République de Djibouti. Les opérations de vote se sont passées dans le calme et la sérénité. Toujours concernant cette journée de vote, la ville d'Arta n'était pas en reste. La population s'est déplacée massivement pour pouvoir accomplir son devoir civique et ainsi élire son président. Le préfet de la région a donc voté ce matin pour élire le président. Rappelons que 2 candidats sont en lice, le président sortant et candidat de l'UNP Ismaël Omar Guelleh, le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah.
Direction Ali Sabieh où les Assajok se sont rendus massivement ce matin au bureau de vote pour élire leur président. Les observateurs nationaux et internationaux ont suivi de près les différentes étapes et opérations de vote. Un vote qui s'est passé dans la transparence. En outre, au bureau de vote numéro 1 de l'école d'Ali Sabieh, le préfet de la région, Moussa Adan Migane, le coordinateur du candidat de l'UMP pour la région, Omar Ahmed Ouaes, les parlementaires de la région, ainsi que les ministres du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, ont voté. Et en ce qui concerne cette élection présidentielle 2021 à Djibouti, eh bien, elle s'est déroulée dans un climat calme et apaisé. Les bureaux de vote ont fermé à 18h hors local et aussitôt les agents présents dans les bureaux de vote ont entamé le dépouillement des urnes et le comptage des voix. Djibouti, la capitale, subdivisée en 3 communes et 5 régions de l'intérieur divisées en sous-préfectures. Nous comptons donc plus de 500 bureaux de vote au total sur toute l'étendue du territoire national. La proclamation des résultats, l'avancée des comptages de vote se feront comme à l'accoutumée devant le district de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, ce dépistage du Covid-19, bientôt le test par voie respiratoire. Un éthylotest géant pour dépister le Covid-19. Depuis plusieurs mois à Lyon, en France, les chercheurs expérimentent ce dispositif qui pourrait à terme compléter les tests existants par rapport au test PCR nasopharyngé. Eh bien, celui-ci a davantage. Il est à la fois non invasif et permet d'avoir des résultats en quelques secondes. L'expérience menée dans un centre de dépistage du Covid-19 à Lyon où les personnes ont au préalable passé un test nasopharyngé. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que la radio-télévision de Djibouti vous fera vivre les résultats de ce scrutin dans une soirée spéciale élection qui vous sera retransmise en direct depuis l'esplanade de la préfecture. Excellente soirée à toutes et à tous.